ministre. La parole est à monsieur Jérôme Lambert. Ma question au gouvernement porte sur 3 faits d'actualité qui ont trait à la vie des entreprises de notre pays. Dans l'actualité récente, nous venons d'apprendre que les dirigeants des plus importantes entreprises françaises, celles du CAC 40, avaient vu leurs revenus augmenter de plus de 10% au cours de l'année passée. Cela correspond au total à une somme colossale de 153 millions d'euros de revenus. D'année en année, cette situation est évoquée ici, car nos dirigeants d'entreprise réitèrent ce comportement, malgré la vague de réprobation qu'il suscite, y compris parmi nous tous, ou presque, et au gouvernement qui s'est déjà déclaré par le passé, lui aussi choqué par ces augmentations octroyées à des dirigeants qui, dans le même temps, contribuent par leur politique de l'emploi à l'augmentation du chômage dans notre pays. Selon la formule, on n'est bien servi que par soi-même, ou alors selon la théorie de la privatisation des profits et de la socialisation des pertes d'emploi en l'occurrence. Pourtant, toutes les politiques mises en place depuis 3 ans, le CICE, le pacte de responsabilité, sans parler du code de bonne conduite, visaient à d'autres résultats. Ces politiques ne semblent donc pas encore porter les fruits escomptés. Les investissements stagnent, l'injustice salariale progresse et pire que tout, le chômage continue sa progression. Dans le même temps, le gouvernement vient d'annoncer la création d'une commission chargée de réfléchir aux mesures à prendre pour autoriser les entreprises à déroger aux règles du Code du travail. Le rôle du gouvernement n'est-il pas plutôt de veiller à ce que les lois soient respectées plutôt que d'être contournées? Et je rappelle que c'est ici au Parlement ou par la négociation sociale que les réglementations doivent évoluer. Ces 3 informations, l'augmentation des revenus des dirigeants, l'augmentation du chômage et la volonté de déroger aux règles de protection des travailleurs, trouvent-elles une cohérence dans l'action du gouvernement? Ou alors, qu'entendez-vous proposer pour redonner confiance aux Français? La parole est à madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jérôme Lambert, un patron décide de baisser sa rémunération pour augmenter celle de ses salariés. Est-ce là une œuvre de science-fiction? Eh bien non, tout récemment, une start-up qui était cotée à la bourse de New York l'a fait. Mais reconnaissons-le, nous ne sommes pas loin de la science-fiction. La réalité, elle est effectivement celle de la hausse constante des rémunérations des grands patrons du CAC 40. Et cela fait poser une question d'ordre social, d'ordre éthique, d'ordre moral et aussi d'ordre économique lorsque ces rémunérations sont totalement déconnectées de la réalité des performances économiques des entreprises. C'est la raison pour laquelle, depuis 2012, le gouvernement a souhaité encadrer des situations qui dépassaient les limites de l'acceptable. Et d'ailleurs, nos concitoyens ont raison de ne pas accepter certaines de ces situations. C'est au secteur public d'abord qu'il revient d'être exemplaire et les revenus des dirigeants de la fonction publique sont désormais plafonnés à 450 000 € bruts par an, soit une variation des salaires qui ne peut pas aller au-delà d'une échelle de 1 à 20. Mais dans le secteur privé, et c'est du secteur privé dont nous parlons au moment de la saison des assemblées générales, eh bien, la pratique du C-on-Pay a été généralisée par un accord AFEP-MEDEF. Plusieurs avancées ont renforcé le dispositif applicable. Et le lien est désormais fait en toute transparence pour permettre au débat public et aux actionnaires de se saisir des scandales et de les dénoncer. C'est ce qui est fait. Nous irons plus loin avec la loi Macron concernant les mandataires sociaux.